Y a-t-il un objet chez vous qui renferme un souvenir que vous n'avez jamais partagé avec personne? Mon conseiller financier, un jeune homme du nom de Julien, qui porte une montre chère, vient de faire glisser un graphique sur son bureau et me regarde comme les gens regardent les gagnants du loto. Le graphique montre mes comptes de retraite. Le total en bas est 847 000 €. Julien dit que je pourrais acheter un appartement sur la côte, voyager. Vous pouvez faire ce que vous voulez, Madame Dupont. Il sourit. Il croit visiblement que c'est une bonne nouvelle. Je fixe le graphique. Je ne m'y retrouve pas. Je m'appelle Françoise Dupont. J'ai 81 ans. J'ai grandi en Corrèze dans une maison où le froid entrait par les fenêtres parce qu'il n'y avait pas moyen de chauffer correctement. On n'était pas pauvre de manière dramatique. On l'était de façon pratique, avec soin, avec ingéniosité, en permanence. Ma mère notait les prix dans 3 épiceries différentes et faisait le tour selon les jours. On mangeait ce qui poussait au jardin ou ce que mon père rapportait de la chasse. J'ai porté les vêtements de ma cousine. Rien de tout ça n'était une tragédie. C'était simplement les faits de la situation. J'ai emporté ces faits avec moi en partant. Je suis devenue comptable parce que les chiffres me donnaient une certitude que l'avenir n'arrivait pas tout à fait à me donner. J'étais bonne dans mon travail, j'étais précise, j'ai épargné méthodiquement. J'ai constitué les 847 000 € que Julien me montre du bout de son stylo, et je les ai constitués sans jamais vraiment croire qu'ils étaient en sécurité. À 81 ans, avec 847 000 €, je découpe encore les bons de réduction dans le journal. Je n'ai pas acheté un manteau à plus de 60 € depuis 20 ans. Je mange de la soupe 3 soirs par semaine. J'ai un système pour éviter les restaurants. Je ne suis pas allée chez le médecin depuis 14 mois parce que les dépassements d'honoraires me semblent de l'argent que je ne dois pas dépenser, sauf si quelque chose est vraiment grave. Julien fait glisser un autre graphique. Je le regarde, mais je pense au manteau que je porte depuis 2010. Je pense au fait que la soupe est bonne. La soupe est vraiment bonne. Je dis à Julien qu'il me faut réfléchir. Il acquiesce de la façon encourageante dont les conseillers financiers sont formés à acquiescer. En rentrant, je passe devant une boutique de vêtements. Je n'y entre pas. Je rentre chez moi dans ma Clio de 2016 qui a 100 000 kilomètres mais qui marche parfaitement, et je fais de la soupe pour dîner, et je ne pense pas au graphique. 6 semaines plus tard, ma fille Patricia me convainc de voir une psy. J'y vais parce qu'elle prend les dispositions et m'y accompagne, et j'ai appris tard dans la vie que certaines choses sont plus faciles à faire quand quelqu'un gère la logistique. La psy est une femme d'une 50aine d'années qui s'appelle Dr Martin. Elle me demande de décrire ma journée ordinaire. Je la décris. Elle écoute sans réagir, puis elle dit « Quand avez-vous fait quelque chose pour votre seul plaisir la dernière fois ?» Je réfléchis sérieusement. Je ne trouve rien de récent qui corresponde à cette description. Elle dit plus doucement « Françoise, je crois qu'une partie de vous n'a jamais vraiment quitté cette maison en Corrèze. Financièrement, vous êtes en sécurité depuis des décennies, mais émotionnellement, vous vous préparez encore à l'hiver qui est déjà passé. J'ai pensé à ça pendant des semaines. Voilà ce que j'ai fait depuis. J'ai acheté un manteau, un vrai, en laine, 280 €, que j'ai payé comptant, puis sur lequel j'ai pleuré 5 minutes dans la cabine d'essayage parce que ça me semblait obscène. Puis je l'ai mis, et je suis sortie, et il m'allait parfaitement, et il m'a tenu chaud chaque jour depuis. Je suis allée chez le médecin. Je me suis inscrite à un club de lecture qui se réunit dans un restaurant que je longeais sans jamais entrer. J'y vais 1 fois par mois. Je commande ce que j'ai envie,
pas ce qu'il y a de moins cher à droite sur la carte. J'ai 81 ans. J'ai 847 000 euros. Les graphiques de Julien ont un peu plus de sens maintenant. La peur ne disparaît pas, mais j'apprends à agir malgré elle. Il paraît que c'est tout ce qu'il faut.